L'Institut royal de la culture Amazigh organise donc une cérémonie de commémoration du discours de Sa Majesté le Roi le 17 octobre 2001 à Ajdir, dans la région de Khnifra, et par la même occasion, la création de l'Institut royal de la culture Amazigh. Alors cette institution, l'IRCAM, existe donc depuis 2001 et sa mission principale, c'est de donner son avis à l'autorité, à la tutelle d'abord, puis à l'autorité gouvernementale, donner son avis sur les mesures susceptibles d'aider à la promotion de la Amazigh dans notre pays. D'un autre côté, l'Institut est chargé de coordonner ces efforts avec un certain nombre de départements ministériels, dont l'éducation nationale, le ministère de la communication, le ministère de la culture, le ministère de l'Intérieur également, et d'autres institutions, notamment les institutions qui dispensent une formation supérieure à ces cadres. Alors, qu'est-ce que l'Institut a réalisé jusqu'ici? D'abord, sur le plan de l'aménagement de la langue amazigh, on a réalisé un certain nombre de dictionnaires qui fixent la norme de l'amazigh standard. Nous avons réalisé également un clavier pour pouvoir écrire sur ordinateur la langue amazigh. Nous avons créé un alphabet tifinagh approprié et nous avons réalisé un certain nombre de supports pédagogiques qui ont permis le lancement de l'enseignement de l'amazigh. Nous avons contribué aussi à la confection de dispositifs de formation des enseignants de l'amazigh, des inspecteurs de l'amazigh, et nous avons réalisé beaucoup d'études sur les différentes expressions de la culture amazigh. Nous avons réalisé, avec le concours d'un certain nombre d'associations culturelles qui travaillent dans le domaine amazigh, nous avons participé à l'organisation de festivals de la poésie, du théâtre, du cinéma, de la danse, à Hidous, Ahwash, etc. Et toutes ces choses-là ont été rendues possibles grâce évidemment à l'engagement de l'autorité de tutelle qui nous a permis jusqu'ici de travailler dans d'excellentes conditions, et grâce aussi à l'engagement des chercheurs et aussi des administrateurs qui travaillent au sein de notre institution. Bien. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale dès l'année 2003. Cela nous avait permis à l'époque de lancer cet enseignement. Nous avons participé à la formation d'un certain nombre d'enseignants de l'amazigh, des inspecteurs. Et aussi, c'est une chose très importante qu'il faut souligner, nous avons réalisé les manuels d'enseignement, apprentissage de l'amazigh pour les différents niveaux du primaire. Et nous avons contribué aussi à former des enseignants, des inspecteurs aussi. Et à partir de 2006-2007, nous avons contribué au lancement des filières d'études et de langue et de culture amazigh au niveau de certaines universités, principalement l'université d'Agadir, l'université de Fès, l'université d'Oujda, de Rabat et d'autres universités. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé depuis aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 élèves qui suivent l'enseignement de l'amazigh. Et là, il faut bien reconnaître que les effectifs des élèves apprenant l'amazigh à l'école, ils ont diminué. Ils ont commencé à diminuer à partir de l'année 2007 et la diminution a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui.
ce qui veut dire qu'il y a une régression. Objectivement, il y a une régression de l'enseignement de l'amazigh. Alors pourquoi cette régression? C'est dû d'abord au fait que le Conseil supérieur de l'enseignement et après lui le ministère de l'Éducation nationale ont considéré qu'il fallait d'abord disposer de la loi organique relative à la mise en œuvre du statut de l'amazigh comme langue officielle. Donc, à partir de 2011, on va dire, à partir de 2011, les choses stagnent. Le nombre d'élèves n'a plus augmenté, le nombre des enseignants est à peu près à 400 000. On n'a pas de statistiques parce que même sur ce plan-là, on va dire, les institutions qui ont, disons, cette prérogative, ne donne pas toujours les statistiques appropriées. Donc le fait est là, il y a une régression de l'enseignement de l'amazigh. Alors, le retard, il est dû au fait que, effectivement, le gouvernement lui-même, le pouvoir exécutif, il a tardé à élaborer le projet de loi organique à soumettre donc au Parlement, aux deux chambres du Parlement. Alors, je vous dirais que au lendemain de la Constitution de 2011, l'Institut royal de la culture amazigh a adressé à monsieur le chef du gouvernement une note dans laquelle nous avons explicité notre vision concernant donc l'officialisation de l'amazigh. Nous devons dire que nous n'avons pas été vraiment consultés, n'est-ce pas, par le gouvernement. Et par la suite, on nous a envoyé, comme on a envoyé le projet, aux associations culturelles, à l'opinion publique, etc., via, disons, le site du gouvernement. Alors que, normalement, l'Institut royal de la culture amazigh, c'est quand même la principale institution qui a été créée par l'État marocain pour œuvrer dans le domaine de la promotion de l'amazigh. Alors, cette loi organique, par la suite, nous avons eu la possibilité d'exprimer notre point de vue en tant qu'institution, d'abord au Parlement, parce que le Parlement avait organisé une rencontre à laquelle étaient conviés beaucoup de monde, dont l'Institut, certaines associations, des représentants aussi des organisations politiques. De la même manière, la Chambre des conseillers avait fait la même chose, mais malheureusement, il n'est rien sorti de ces concertations. C'est-à-dire que nous, en tant qu'institution, nous attendions à ce que le projet soumis par le gouvernement soit revu à la lumière des propositions de l'Institut, des associations culturelles, etc. Mais nous avons appris que le projet en question, il est en discussion au niveau du Parlement. Mais il est en discussion au niveau du Parlement depuis au moins 2 ans, comme vous avez dit. Voyez ? Et bon, nous considérons qu'on a pris beaucoup de temps, alors que le projet qui a été soumis par l'autorité gouvernementale comprend un certain nombre de choses qui sont positives. Il y a également un certain nombre de choses qui méritent d'être amendées, d'être D'accord. Alors, le point positif, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on va pouvoir disposer d'une loi. C'est très, très important. Et une loi qui est contraignante pour le gouvernement, qui doit l'appliquer, contraignante aussi pour les différentes institutions qui sont concernées.
Ça, c'est très important. Vous avez un cadre juridique. Voyez? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une vision globale qui est correcte. C'est-à-dire que la mise en œuvre de la loi est prévue sur, si vous voulez, trois étapes. Une première étape qui va durer 5 ans, avec un certain nombre de tâches qu'il faut réaliser, des objectifs, avec des échéances. Une échéance première, 5 ans, une deuxième échéance, 10 ans, une troisième échéance, 15 ans. Seulement, depuis 2011, on est quand même en 2018, bientôt en 2019, alors ça fait quand même à peu près 6-7 années que nous avons perdu. Vous voyez? Ce qui veut dire que la mise en œuvre du statut officiel de la Mazir, ça va prendre non pas 15 ans, mais 15 plus 8, 9, peut-être 10 ans. Et c'est énorme, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, pourquoi? Parce que, encore une fois, la Mazir, la situation de la Mazir stagne. Aucune institution ne veut prendre aujourd'hui d'initiative pour faire avancer les choses au niveau de l'enseignement, au niveau des médias, au niveau de la culture, à tous les niveaux. On vous dit, nous attendons la promulgation de la loi organique en question. C'est pour cela que nous considérons que, effectivement, il faut que cette loi sorte le plus tôt possible, avec quand même un consensus de la part des institutions, de la part aussi de la société civile, et ce sera une très grande avancée pour notre pays, parce que notre pays a été quand même le premier pays dans la région maghrébine à avoir officialisé la Mazir. L'Algérie, c'est venu longtemps après. On avait vraiment devancé l'Algérie pour ce qui est de l'enseignement, pour ce qui est des médias, de la culture, de la production littéraire, le cinéma, le théâtre, etc. C'était une avancée très, très importante. Aujourd'hui, avec la stagnation, les choses ne vont pas bien. Voilà, en résumé. La vision qui a été établie par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui considère que la Mazir doit être enseignée de manière obligatoire au niveau des 6 années du primaire. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut commencer d'abord par le préscolaire. Or, dans l'architecture qui a été établie par le Conseil et adoptée par le ministère de l'Éducation nationale et adoptée aussi dans le cadre de la loi qui constitue le cadre général. Non, une autre loi, celle du gouvernement, qui veut que le Maroc puisse disposer d'un cadre légal général qui régit tout ce qui concerne l'enseignement. Du préscolaire, la loi cadre, exactement, la loi cadre. Nous avons aussi un certain nombre d'objections. Nous avons, bien sûr, notre gouvernement, mais il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Un, l'exclusion de la Mazir du préscolaire. Or, nous savons, après, les experts de l'UNESCO, tous les experts spécialistes de l'enseignement des langues, et notamment à ce niveau, au niveau du préscolaire, au niveau du primaire, tous ces experts insistent sur le fait que la langue maternelle doit être la première langue à être enseignée, à être utilisée par les maîtres, les maîtresses, et aussi au niveau des crèches et au niveau de l'enseignement préscolaire, avant même le primaire. Ça, c'est notre première remarque. La deuxième remarque, c'est que aussi bien la vision du Conseil que la vision de l'Éducation nationale, que la loi cadre du gouvernement, eh bien, aucune de ces visions ne prévoit la généralisation de l'enseignement de la Mazir au collège et au lycée. Vous voyez, on passe du primaire à l'enseignement supérieur.
Mais ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas logique non plus, parce que l'élève qui a arrêté l'apprentissage de la mesure au niveau du primaire et qui attend les 3 années du collège, les 3 ou 4 années du lycée, il aura le temps de tout oublier pour reprendre à zéro au niveau de l'université. C'est un non-sens pédagogique. Alors ce projet, il essaie de fixer les grandes missions du Conseil en question. Et parmi ces missions, l'élaboration d'une politique linguistique et culturelle globale. De cette façon, le Maroc pourra enfin disposer d'un cadre institutionnel qui met de l'ordre, si vous voulez, dans la chose linguistique et la chose culturelle. Ça, n'importe qui ne dirait plus n'importe quoi à propos des langues, n'importe qui ne pourrait plus dire n'importe quoi à propos de la production culturelle. L'État disposera enfin d'une institution. Voilà la nécessité d'avoir un cadre comme le Conseil. Alors, ce Conseil, il va englober toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la langue, dans le domaine de la culture. Alors, dans le domaine de la langue, quelles sont ces institutions? Il y a l'IRCAM, évidemment. Mais il y aura l'Académie de la langue arabe et peut-être une autre institution à créer, il n'existe pas pour le moment, qui va se charger des langues étrangères. Et après, il y aura une autre institution qui va prendre en charge la culture, les différentes questions de la culture. Donc, l'IRCAM sera partie prenante de ce conseil. Comment? Il est dit que l'IRCAM, il va continuer à jouir de son autonomie financière, de son autonomie administrative, peut-être, mais c'est un peu incompatible avec ce que dit le projet de loi